trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi... Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Alors, des professeurs, vous l'avez sûrement lu, veulent réintroduire des classiques de la littérature à l'école et plaident pour le retour des incontournables comme les Sherlock Holmes, les Agatha Christie, les Maupassant et autres. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc, ça me semble être une idée qui tombe sous le sens. Puis, les gens qui me suivent un peu savent que j'en parle depuis plusieurs années dans différentes lettres, dans différentes interventions. Donc, ça me semble tomber sous le sens. Puis, en opposition à ça, on a souvent entendu des professeurs dire qu'ils voulaient préserver leur liberté de choisir leurs propres œuvres. Mais en même temps, j'ai envie d'opposer à cet argument-là qu'en mathématiques, les professeurs ne choisissent pas s'ils vont enseigner l'algèbre ou non. Ça fait partie du corpus, ça fait partie de l'enseignement qui doit être transmis, peu importe où est-ce qu'on est au Québec. Donc, c'est ça, en sciences, en mathématiques et dans différentes autres matières, le professeur doit suivre une ligne, puis un corpus qui est présent dans toutes les autres écoles. Et ça devrait être la même chose, je crois, dans ce qui a rapport au français et à la littérature. Il faudrait d'abord qu'il y ait un corpus qui soit vraiment universel à la grandeur du Québec. Est-ce que c'est pas le cas? Moi, j'étais sous l'impression que ce soit au secondaire ou au cégep, il y avait une liste très vaste là, quand même, dans laquelle les professeurs peuvent piger, mais qu'ils ont il y a comme un corpus de base, puis après ça, ils ont une certaine liberté à travers ça de choisir ce qu'ils souhaitent ou pas. J'étais sous cette impression-là. En effet, ils ont quand même pas mal de liberté, mais justement, je crois qu'il doit avoir, parce que même au secondaire, puis au primaire, évidemment, il y a beaucoup de romans jeunesse ou de lecture jeunesse. Mais je crois que pour les adolescents, on doit déjà s'efforcer à faire quand même transmettre des classiques de la littérature. Puis c'est l'appel qui est lancé, par exemple, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, que je suis très content de voir parce que, justement, il faut qu'on initie les jeunes à la véritable littérature, la haute littérature. Parce que oui, il y a une telle chose qu'une hiérarchie en culture. Et oui, les classiques sont importants à être transmis parce qu'on fait partie d'une nation, puis on fait partie de la civilisation française aussi, là. Donc c'est important de connaître les grands classiques français, c'est important de connaître les grands classiques de notre civilisation, puis ailleurs dans le monde. Puis ça permet de s'ouvrir sur le monde, de mieux enrichir notre vocabulaire, nos propres réflexions sur nous-mêmes, sur la société qui nous entoure. Donc pour moi, c'est une décision qui devrait tomber sous le sens, puis qui aurait dû être faite il y a déjà plusieurs décennies, là. Puis on sait que sous la CAQ, il y avait déjà eu une résolution qui avait été adoptée, mais je ne sais pas si elle a été suivie par la suite, qui consistait à transmettre un corpus de classiques de la littérature québécoise tout le long de l'école. Donc je ne sais pas si cette résolution a fini par donner des fruits comme tels, mais il faut que ça se fasse, ce genre de choses-là, parce que, comme je dis, si on enseigne en mathématiques, l'algèbre, la trigonométrie et tout ça, c'est parce que c'est ça, les professeurs sont un peu forcés de transmettre ce qui va de soi puis ce qui va être utile pour la suite. Ça devrait être la même chose dans les cours de français et de littérature. C'est parce que je pense qu'on a décidé à une certaine époque de prioriser beaucoup la littérature québécoise. Mais il y a juste, moi, un petit truc qui me... Tu sais, je regarde, j'en parlais avec ma fille ce matin, justement, qui est adolescente, qui vient d'avoir 15 ans, donc elle vient de terminer son secondaire 3, donc je voulais savoir un peu ce qu'elle pensait de cette proposition-là, comme être aux premières loges, d'être concernée. Mais en même temps, tu vois, dans la dernière année, ils avaient 5 ou 6 livres obligatoires en français. Puis parmi ceux-là, il y avait Le Chien des Baskerville, donc de Sherlock Holmes, oui. Et il y avait 10 d'Agatha Christie. Donc, je me disais, tu vois, sur une proportion de 5, il y avait quand même 2 classiques pas francophones, traduits évidemment, là. Et les 3 autres, je crois, à ma connaissance, effectivement, que c'était des auteurs québécois. Donc, je me disais, tu vois, il y avait un pas pire dans le choix que le professeur, l'enseignant a fait. Il y avait quand même Puis moi, j'étais contente quand elle les a lus parce que, de toute façon, on s'entend. Puis c'est une grande liseuse, une grande lectrice. C'est bon, ça. Mais une fois qu'on a dit ça, tout ce qui est imposé par l'école, forcément, avant d'arriver à la première page, elle trouve que c'est plate, là, tu sais. Donc, puis là, elle lit, puis elle fait, ouais, c'est bon. Puis quand elle a fini, je lui dis comment c'était, elle dit, c'était un peu plate. Tu sais, c'est une lecture imposée, hein. Je veux dire, c'est rare qu'à l'école, on est comme enthousiaste en se disant que c'est extraordinaire. Mais moi, je trouvais ça intéressant, justement, que le professeur décide d'aller avec des classiques, des incontournables aussi. Là. Mais en même temps, l'école est ça pas... fait partie de la culture générale. Moi, je le mets dans la section. Je pense que c'est pas mauvais de savoir c'est qui Sherlock Holmes en termes de culture générale aussi. Là. Oui, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi vraiment sortir d'une vision ludique de l'école, là, qui est présente notamment depuis la Réforme et peut-être depuis avant. Donc, l'idée qu'il faut toujours qu'il y ait un jeu, un bingo, un quiz, puis qu'il faudrait que les lectures soient toujours faciles, qu'elles appellent aux enjeux de la jeunesse, qu'elles appellent à ce que la jeunesse
jeunesse aime. Mais je crois, comme d'autres, notamment Albert Camus l'avait déjà dit, que l'école, c'est un peu un lieu exotique, au sens qu'on sort de l'ordinaire. C'est-à-dire, on sort de la petite vie ordinaire, du prosaïque du quotidien. Et donc, l'école est là pour imposer quelque chose qui vient de l'extérieur. Et donc, oui, il y a une certaine violence qui doit être assumée. Non pas une violence physique, mais au sens qu'on impose quelque chose que l'élève ne va pas forcément aimer. Et moi-même, il y a des classiques de la littérature que je n'ai pas forcément appréciés. Mais au travers de cette lecture-là, on apprend quelque chose quand même. Il y a toujours une leçon derrière ça. Puis si vraiment on n'a pas apprécié du tout, bien, au moins on sait que on considère ça pas bon. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. Tu sais, moi, j'essayais de réfléchir justement aux livres que j'avais lus au secondaire. Moi, j'ai adoré là, les livres. Tu sais, je suis une grande lectrice. Puis en tout cas, tu vois, moi, je sais pas mon tripé là, dans ma classe avec les livres qui nous étaient proposés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu vois, j'essayais de me rappeler, et je pense n'avoir lu aucun livre de littérature québécoise. C'était pas, donc on n'était pas rendu encore dans cette tendance-là. Tu sais, oui, j'ai lu des livres extraordinaires, Le Petit Chose, le Grand Cahier. Donc, des lectures qui étaient très... je dirais même bouleversante, un peu marquante, mais tu sais, des 20 milieux sous les mers de Jules Verne, tu sais, des grands classiques, là. Puis qui menaient à... Je pense que le choix de ces professeurs-là, des enseignants, c'était vraiment d'amener à certaines discussions. Le Parfum de Patrick Süskind, tu sais. Donc, c'était des affaires quand même assez confrontantes à chaque fois, là, qui étaient adaptées au niveau. Mais je dois avouer qu'il n'y a pas beaucoup de livres que j'ai lus qui m'ont pas un peu bousculé à l'époque. Puis je pense que c'était l'objectif, ce qui marchait quand même assez bien, là, parce que je me souviens, on en parlait, puis... mais ceci dit, j'ai été zéro introduit à cette époque-là à la littérature québécoise. Donc, il y avait aussi un manque, tu sais, si tu veux former des consommateurs, non seulement de littérature québécoise, mais aussi sensibiliser à notre propre culture et tout. Donc, tu sais, il y a peut-être une... Moi, je pense que tout est dans l'équilibre là-dedans aussi. Donc là, c'est le petit bout. Je me disais, bon, ces enseignants-là plaident pour plus de classiques, mais je pense qu'ils ont l'autonomie d'aller chercher plus de classiques aussi. Ils ne sont pas restreints à que de la littérature québécoise. Je pense que les professeurs doivent être imposés de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sous-estiment les élèves. Et ça, c'est justement un problème, parce qu'on se dit, ben, l'élève, ils sont trop mauvais, ils ne seront pas capables et tout ça. Puis on le voit par le nivellement par le bas qui est continuel, de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut très bien passer son secondaire très facilement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui sous-estiment leurs élèves et donc qui vont juste leur imposer peu de lecture facile. Et peut-être qu'il y a des inégalités aussi en fonction du programme. Parce qu'on sait qu'au Québec, il y a le privé, public enrichi et public régulier. Donc, peut-être qu'il y a aussi des inégalités entre les trois écoles, si on veut. Donc là, si on peut imposer vraiment un corpus, mais là, ça force le professeur, même s'il avait tendance à sous-estimer ses élèves, à quand même imposer ses lectures. Et moi, j'ai l'intime conviction que quand on prend quelqu'un au sérieux, quand on fait un acte de foi en l'intelligence d'une personne, mais elle devient intelligente, autrement dit, parce que elle veut être digne de l'attention qu'on lui porte et elle veut se montrer digne de la qualité qu'on lui porte. Donc quand on prend l'élève au sérieux, ben il va s'appliquer au sérieux. Ben évidemment c'est pas la formule magique non plus, mais ce que je veux dire c'est quand même un bon début si on arrête de sous-estimer les élèves, puis là on impose quand même un corpus, parce qu'en effet les enseignants, les professeurs plutôt ont la liberté de choisir, mais il ne faudrait pas juste qu'il y ait de la liberté, il faudrait vraiment quelque chose de vraiment qui est imposé un peu partout au Québec. Tu sais, tu me parlais aussi de la littérature québécoise, mais c'est symptomatique ça que le Québec ne soit pas capable de transmettre sa littérature, sa poésie, parce qu'ailleurs dans le monde... Mais ça arrivait, c'est ça, à l'époque, ça arrivait comme plus tard. Nous, ça arrivait au cégep, là, où là, je pense qu'on avait Maria Chapdelaine, en tout cas, tu sais, les classiques un peu empoussiérés, là, on va se le dire, là, puis c'est vrai que rendu au cégep, c'est comme moins... En tout cas, j'avais moins d'enthousiasme. Peut-être qu'il faut les introduire plutôt. Peut-être que c'était pas la bonne littérature, là, faut voir, là, mais ça arrivait tard. Moi, tout le long de mon parcours, on ne m'a pratiquement jamais introduit la littérature québécoise, excepté justement au cégep. Et encore là, c'est le cours de littérature québécoise après 1980. Mm-hmm. Donc, c'est des livres qui sont quand même très récents. Donc, c'est pas forcément des classiques comme Maria Chapdelaine. Moi, c'est le genre de lecture-là, je les ai effectués par moi-même. Mais après, c'est pas l'école secondaire ou l'école primaire, cégep qui ont fait ce boulot-là, alors que ça devrait aller de soi. Parce que partout ailleurs dans le monde, la plupart des jeunes apprennent des poèmes de grands poètes de leur pays et ils peuvent connaître plusieurs œuvres d'auteurs de leur propre pays, de grands écrivains, tandis que nos jeunes Québécois ne connaissent pas grand-chose. Et par ailleurs, le Québec a une riche culture de culture orale, par exemple les contes. Puis même ça, c'est pas très connu tant que ça. Évidemment, la chasse-galerie, c'est beaucoup parlé à l'école, mais il n'y a pas juste ça non plus. C'est bien beau les sorties scolaires pour aller voir la chasse-galerie, mais à un moment donné, on a
a fini par comprendre l'histoire. Puis, il y a autre chose ici. Donc, il y a une transmission qui doit être faite, qui n'est malheureusement pas faite. Et moi-même, j'ai fait le programme public enrichi et ce n'était pas là. Ce n'était même pas présent. Donc, il faut vraiment faire un immense travail pour réviser le contenu des cours, surtout en français. Puis, je dirais même jusqu'en histoire. Moi, je trouve pas ça normal que l'histoire nationale, ce soit juste 2 années sur 12 ans d'études. Je trouve pas ça normal du tout. Pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une nation qui n'est pas confiante en soi, qui ne se valorise pas, ne croit qu'elle n'a pas de valeur et est strictement arrivée sur le travail et l'efficacité. Alors qu'on a une culture, il faut la préserver, puis il faut aussi s'émanciper de certains complexes. Il faut la connaître et il faut l'aimer, mais tu as tout à fait... là, je te rejoins à 100% là-dessus, puis autant sur la question de l'histoire que sur la littérature, à introduire plus tôt. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, merci. Merci.